Bonsoir, Son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya. Je suis la femme de Eboleuse Basile Mistral de Bidjon à Babendoman. Le voici sous mes pieds. Je vous le présente, étant déjà malade. Le terrain que vous avez pris à Babendoman, que vous avez fait le premier ferme avicole à Babendoman, vous avez envoyé l'argent. On n'a pas reçu cet argent. On a cherché les moyens, tous les moyens possibles de vous rencontrer. On n'a pas eu ces moyens-là. Jusqu'à ce qu'il est devenu comme il est devenu mourant là. On n'a rien. Je suis dans un endroit autrui. Comme vous voyez, là où nous sommes. Partagez. Nous sommes en terre battue. Lui dort au sol. Il a été traumatisé. C'est le moment qu'il a cherché à vous rencontrer. Il n'y avait pas moyen. Ne sachant pas comment faire avec sa famille. Donc, il est devenu comme ça, mourant. Voilà pourquoi je vous informe, Monsieur le Président, je vous informe en pleurant que les petits-enfants, j'ai fait 12 accouchements avec lui. Tout le reste, ils sont morts à cause de la mauvaise vie. Nous marchons de village en village, pas de demeure, pas de village, où il a été traumatisé avec la maladie. Traumatisé. Là où il est là, il est presque mourant. Il ne parle pas. Il ne parle pas. On l'arrête comme on arrête là. Il ne se couche pas seul. Donc, voilà pourquoi, Monsieur le Président, je vous informe cela, que je veux une aide efficace. Une aide vraiment favorable. Même si on a une demeure, on a une petite cabane là où on peut entrer dedans. On a même un petit, 2 mètres ou bien 1 mètre pour l'enterrer. Monsieur le Président, vous êtes vraiment un homme tellement honnête. Parce que le moment que vous avez envoyé l'argent, on a su, mais on n'a pas reçu. Oh Seigneur, Jésus. Je suis tellement dépassée de ce problème, Monsieur le Président. Je suis dépassée parce que je ne sais pas comment faire là où je suis là, avec un cadavre en main. Même l'argent que je peux même chercher la voiture pour le mettre, pour amener là-bas au village, je n'ai même pas. Je n'ai même pas. Je suis là comme ça avec les enfants. On souffre amèrement. On tombe comme ça. Monsieur le Président, je vous présente vraiment ce cas qui sont vraiment dépassés. Je suis avec les enfants, d'autres enfants sont morts. Et les autres sont en Anguebo où on était déjà dépassés. On ne pouvait même pas encore marcher avec eux. Ils sont à la traversée de la Sanaga à Landi. Ils sont abandonnés là-bas parce qu'on n'a pas les moyens. Il a fait plus de 15 ans de maladie. C'est comme ça que je suis en train de marcher avec lui. Monsieur le Président, je fais les beignets. Et les beignets là, c'est pour juste garder, c'est pour vraiment chercher quoi manger, quoi le nourrir, chercher un peu de remède. Oh, Monsieur le Président, je vous informe, c'est la fin de m'aider. Afin de m'aider, je traverse des moments difficiles. Et je ne sais quand est-ce que vous allez fermer les yeux, ou aujourd'hui ou demain, il peut encore fermer à moi, je ne sais pas. Oh, Monsieur le Président, vous êtes un homme tellement gentil, un homme bon, un homme juste. Oh, Monsieur le Président, je vous demande une aide favorable. Oh, le voici ton père qui est en train de mourir. Et que je suis une femme, je n'ai rien, mes possibilités, je ne peux plus rien. Monsieur le Président, le voici. Je ne sais quoi dire. Ce n'est que de me pleurer devant vous afin de nous aider. Eboleuse Basile a fait tout et pour tout. Il a lutté avec la vie comme ça. Le fait qu'il a été traumatisé, il est devenu fou. Il ne pouvait plus connaître comment se battre encore pour faire les dossiers, pour venir auprès de vous. Oh, Monsieur le Président, nous souffrons. Nous souffrons amèrement. Nous souffrons. Ok.
Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Faites le message de la mère par je me suis le président, non les enfants. Faites notre travail de la clinique. Faites de notre travail de la clinique, le message de la mère arrive jusqu'au destinataire. C'est d'abord ça le plus important. C'est-à-dire que Pomba voulait faire la ferme. C'est-à-dire qu'il était un président, mais il voulait faire la ferme, il voulait élever les poulets. Il est parti dans un village. Il a fait partie des répés, il a exproprié les gens. Mieux on dit qu'il a payé. Il a acheté le terrain chez eux. Il a acheté le terrain chez eux. Il a pris ce terrain. Et l'argent qu'il devait payer n'est jamais arrivé chez les destinataires. L'argent qu'il devait payer, ça veut dire que même Pomba lui-même sonne encore les villageois. Et que lui-même, il veut faire la ferme des poulets, les enfants. Il sonne encore les villageois. Il chope leur rond jusqu'à les voir là dehors. Je vous parle du karma. Vous voyez, quand je dis que la malédiction, quand vous voyez ça, vous ne voyez pas comme si c'était une souillure. Quand vous voyez le répé là, vous ne voyez pas comme si c'est un manteau noir qui enveloppe le Cameroun. Vous ne voyez pas ça comme étant une malédiction collective parce qu'il s'agit du président de votre pays. Est-ce que vous ne sentez pas que quand je dis tous les jours que nous allons tous payer le prix du karma, c'est-à-dire que nous allons tous payer le prix de notre silence complice. Parce que nous ne pouvons pas dire que tout ce qui arrive là, ça n'a pas été fait et que nous on a fait même quelque chose pour que ça n'arrive pas. Non, on n'a aucune preuve. On n'a aucune preuve qu'un jour seulement, nous avons dit stop. Non, on a accompagné en applaudissant. Regardez un peu la psychologie de cette maman. Elle est totalement désorientée. Elle parle d'un homme qui a acheté son terrain. Elle s'est retrouvée à la rue avec tous ses enfants. Son mari, jusqu'à les conséquences sont là. Mais elle dit que c'est un homme bon. Il est tellement bon. Il est tellement généreux. Il est tellement grand que quand il a payé l'argent là, ce n'est pas arrivé chez eux. Que quand il a payé l'argent là, il est tellement bon. Quand vous dites que le cerveau a déjà fait un carambolage. Le cerveau a déjà fait un carambolage. Il est tellement bon. Il est tellement généreux. Il est tellement grand. Que quand il a envoyé l'argent là, ce n'est pas arrivé chez eux. Et quand il a envoyé les ronds là, ce n'est pas arrivé. C'est-à-dire que sa bonté était tellement grande. Sa générosité était tellement grande. Que quand il a envoyé les ronds là, ce n'est pas arrivé chez Damboy. Et le répé est dans cette situation. Mais nous on regarde. Nous le peuple. On regarde. Mais on s'en fout. On ne se pose pas les questions. Qu'est-ce qui nous arrive? Le ciel est-il en train de nous punir? Même quand on nous montre avec nos yeux, parce que cette situation, on est tout autant coupable que Pomba. L'incapacité que nous avons à nous protéger nous-mêmes, à toujours courir vers l'individualisme, à toujours vouloir s'en sortir tout seul, à ne jamais penser comme un peuple. Parce que pour que les gens comme ceci ne se retrouvent pas dans la rue, c'est quand il y a un peuple quelque part, pas les populations. Un peuple est régulé par d'autres règles. Il y aurait l'hôpital. Parce qu'un peuple ne vit pas dans un endroit qui n'a pas d'hôpital pour amener le père à l'hôpital. Mais on observe. On est triste. Mais on veut voir nos enfants grandir. Mais ils voulaient aussi voir leurs enfants grandir. La mère la voulait voir. Vous voyez quand elle parle que Pomba est bon, Pomba est généreux, Pomba est ceci. C'est parce qu'elle voulait aussi voir ses enfants grandir. Mais elle les voit bien grandir. Elle les voit bien grandir. Ceux qui étaient en Bangolo, voulaient aussi simplement, eux, ne pas mettre leur bouche dans les histoires de politique là.
Ils ne voulaient rien avoir avec ça. Ils sont là, ils donnent leur 100% et tout. Alors, eux, ils veulent voir leurs enfants grandir. La terre les a ensevelis. L'âme humaine n'est pas régie par les lois physiques. Chaque fois que vous vous rendez complice, même de manière spirituelle, de manière psychologique, chaque fois que vous vous rendez complice, ne serait-ce que par votre silence, vous allez même plus loin. Vous persécutez ceux qui se battent pour le bonheur collectif. Vous allez plus loin. Vous ne vous contentez pas d'avoir le silence complice, mais vous persécutez même ceux-là qui essayent, comme ils peuvent, d'attirer l'attention. Vous les persécutez. Mais regardez le résultat, les enfants. Regardez le résultat, les enfants. Ressaisissez-vous. Envoyez la lettre à Pomba. Et je vous avais expliqué, il y a un PayPal quelque part là en haut. Vous savez, quand je suis dans des situations comme ça, j'aime toujours envoyer même 1 franc comme ça, en lacho. Oui, non? Oui. Il y a un petit frère de Brouet, là, ils nous ont appris tout ce qui était là-dedans. Il faut mettre encore le rond dedans. Peut-être qu'on peut trouver 1 franc ou 2. Je sais pas, ça ne va rien faire. Mais, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Je ne sais pas. Déjà, est-ce qu'on va même réussir à la trouver? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'il ne suffit même pas seulement d'avoir les ronds. Là, vous pouvez même encore finir l'argent là dans le PayPal. On commence encore à la chercher. Même. On ne la trouve pas. On se retrouve avec un argent qui devait aller quelque part. Vous voyez, on ne sait même pas plus dans quel sens on peut travailler. Les enfants, c'était le 2e podcast de la journée. C'était papa.